Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne, une histoire de départ ou gain d'arrivée mousse, pour ne pas dire une histoire de pétard mouillé. De quoi s'agit-il exactement? De l'arrêt des constructions, des constructions sur le littoral. Et là, une interrogation, Kouroubaïfal et Moldebouride de Tribune quotidienne, comprenez, l'heure ou lueur. Bon, le journal du groupe des médias sous la plume de El Hassan Salmon, confrère, d'indiquer l'arrêt des constructions sur le littoral était-il un leurre ou une lueur? En tout cas, une question qui mérite réponse car selon des informations parues dans la presse, après avoir ordonné l'arrêt de toutes les constructions sur le littoral, monsieur le président, son excellence Korok Diomaye Faye a décidé de freiner des 4 fers. Mbadou. Bon, retenons en tout cas d'après Tribune quotidienne, toujours sous la plume de El Hassan Sall, mon confrère, une décision qui, si elle se confirmait, risque de porter un sacré coup à l'espoir d'une bonne frange des Sénégalais qui rêvaient de retrouver leurs biens confisqués par une élite qui se croit au-dessus des lois. Et c'est peut-être au nom de la loi du droit à l'information que le quotidien s'arrête sur le sujet de l'heure. À l'heure actuelle, il est question de la gestion du foncier. Sur ce point, Demba Kandji défriche le problème. Voilà le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien ce matin. Dans le journal, il s'agit de la lecture magistrale de Demba Kandji à propos justement de la gestion du foncier. Dans le quotidien, comprenez, la préoccupation majeure au Sénégal, c'est la terre. Et pour garder les pieds sur terre, retenons en tout cas l'autre lecture monumentale, voire cardinale et même architecturale, signée Demba Kandji à propos justement de la gestion du foncier. Dans le quotidien, comprenez, la corniche ouest, la corniche ouest n'est qu'une petite bande par rapport à ce qui est en train de se passer, dans le Sénégal tout entier. Bon, entièrement d'accord avec monsieur le médiateur de la République, Vox Populi l'est. Le journal, en tout cas, de relever ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Demba Kandji qui apparemment donne un coup de pied dans la fourmilière, voire jette un pavé dans la barre dans Vox Populi avant de dire ce qui se passe dans le monde rural. Dans 10 ans, 15 ans, ça va être pire que la corniche. Détoile, monsieur le médiateur. Waouh. Bon, monsieur le médiateur, d'indiquer toujours dans Vox Populi, il faudrait qu'on réfléchisse, sur le foncier rural. Où est-ce qu'ils vont cultiver demain? Aujourd'hui, tout porterait à croire à un tcharan et un tapalé autour de foncier rural. D'après le médiateur de la République, Demba Kandji, qui alerte dans Vox Populi, comprenez, tout le monde a compris que la préoccupation majeure du Sénégal, c'est la terre. C'est où habiter ou cultiver. Bon, cultiver, voilà tout simplement et tout bonnement ce que veut faire l'organisation paysanne QVS. Si on en croit cette fois Tribune quotidienne. Et aujourd'hui, il est question encore de litige foncier. À cœur mousse. Et là, Tribune quotidienne de renseigner que QVS presse les autorités, le promoteur défie totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément, monsieur le président, son excellence, Korok Diomaye Faye, en tout cas, les décisions des autorités de la République, le promoteur nana cure. Au regard de ce que nous livre, bien entendu, Tribune quotidienne ce matin. De quoi s'agit-il, Tribune quotidienne d'expliquer si les nouvelles autorités ne parviennent pas, alors là, pas du tout, à rappeler à l'ordre le promoteur immobilier accusé de vouloir faire main basse de 90 hectares de terres agricoles exploitées par la ferme QVS. Bon, un scandale qui embaume l'air dans cette zone. Ce matin, il y a dans le quotidien Yor une histoire de spéculation foncière sans précédent du côté du lac Rose. Et là, retenons le titre, Kouroubaïfal et Moldebouride de Yor, comprenez, le maire Papis Diop déclare être propriétaire de 29 hectares de terre. En tant que maire du côté du lac Rose. Voilà la déclaration qui tend à donner du froid dans le dos, signé monsieur le maire, monsieur le maire de la localité, Papis Diop en l'occurrence, à lire dans Yor ce matin. Le journal de noter, le collectif Art Lac Rose rejette tout en sonnant la révolte contre le maire Papis Diop qui déclare urbi et ordi être propriétaire de 29 hectares de terre. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, direct news toujours pour ceux qui relèvent des scandales financiers et fonciers. À l'appel de barrer ça d'une interrogation, Kouroubaïfal et Moldebouride, comprenez, chef de tout,
Macky Sall, peut-il s'en sortir indemne des scandales, des scandales financiers et fonciers de l'heure. À l'heure actuelle, retenons ce que nous note Direct News, comprenez, la récurrence des scandales financiers et fonciers heurte les consciences, et comme science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Retenons également d'après Direct News, depuis quelques jours, une agitation fébrile est notée du côté du président Macky Sall. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse aux histoires de Adou Kalpé d'État, pour ne pas dire de voleurs de la République. C'est Besbi le jour. À la une du quotidien, il est écrit rapport, gestion des fonds des partenaires par l'adage, la mauvaise santé. En d'autres termes, au ministère de la Santé, l'adage est prise en flagrant délit, de Kepekatou-Kess par un rapport autour de la gestion des fonds des partenaires. Bon, conséquence, l'État du Sénégal doit rembourser plus de 240 millions de fonds mondial. Actualité nationale avec justement la gestion des fonds des partenaires par l'adage au ministère de la Santé, avec Besbi le jour, qui renseigne un fonds destiné à la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Aussi, achat de médicaments et matériel antituberculeux à un faux fournisseur sur un compte bancaire situé en Europe de l'Est. Tchokodakei. Bon, à côté du de Besbi le jour ce matin, infligé à l'adage du ministère de la Santé, le journal d'indiquer ce qu'il a lieu d'indiquer autour des précisions de Diène Farba Sarr sur la DGPU. En tout cas, l'homme, comprenait Diène Farba Sarr à propos d'un quelconque rapport, l'épinglant de soutenir qu'en réalité des réalités, ceux qui l'accusent d'avoir procédé à des pratiques occultes avec le bien public de Nyomene Astafourla, de Nyomene Dal. Bon, j'ai trouvé des charognes en putréfaction que j'ai transformées en fleurs. Voilà la déclaration magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même cathédrale, signée Diène Farba Sarr. En tout cas, Diène Farba Sarr apparemment accusé à tort de malversation financière au niveau de la DGPU. Voilà ce qu'on peut retenir, de l'actualité de Besbi le jour ce jour. Aujourd'hui, il y a enquête quotidienne qui s'intéresse à l'approvisionnement en engrais, histoire d'indiquer les dessous d'une procédure secrète au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, le gouvernement lance une procédure de demande de prix aux fournisseurs d'engrais, un marché de 80 milliards de francs CFA, et ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant et compter dans cette histoire gravite autour d'un fait. Comprenez, les services du ministère de l'Agriculture au banc des accusés. Renseigne en tout cas enquête. Le journal de souligner, les nouvelles autorités ont néanmoins corsé les critères pour participer à ce marché. Et là, retenons que Sidiba du CNCR invite les autorités à être vigilantes sur les quotas. Les quotas ni de toutes les magouilles, de toutes les mafias. Et là, mais là, c'est donc de Jay Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.